Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ce que c'est qu'un prophète. Un prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? Qu'est-ce qu'un prophète? Que ce soit d'après chez les Juifs, comment on considère la Bible, quand on dit que tu es prophète, le prophète c'est quoi? Chez les Juifs, c'est pas la même chose comme chez les Romains ou bien chez les Grecs. Les missions diffèrent. Donc c'est important de connaître ce que c'est qu'un prophète, les catégories, les différents types de prophètes qu'on a. Parce que tous les prophètes ne sont pas les mêmes. On est prophète, mais il y a plusieurs catégories de prophètes. D'après leur mission, bien d'après les grâces qu'ils reçoivent. Et aussi, par rapport aussi le lieu où ils exercent leur mission. Alors, le mot prophète lui-même vient de deux mots. Le mot prophète vient du mot pro et du mot phéni. Donc, pro signifie pour. Pro signifie pour, en faveur de, à la place de, au nom de. Voilà. Et phéni signifie dire, parler, proclamer, annoncer. Donc, prophète, prophénie, ça veut dire c'est celui qui parle au nom de Dieu. Ou alors celui qui dit quelque chose au nom de Dieu. Celui qui annonce quelque chose qui va se passer au nom de Dieu. Voilà. Ce qui fait un oracle au nom de Dieu. Il parle à la place de Dieu. Après, le prophète n'est pas comme un porte-parole de Dieu. Il est quelqu'un par qui Dieu passe pour faire passer des messages. Voilà. Dieu lui révèle les choses et lui maintenant, il vient dire aux hommes. Parce que Dieu n'est pas obligé de se révéler à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce. Soit de voir Dieu, soit d'entendre Dieu pour parler. C'est une grâce et c'est Dieu qui choisit. Voilà. C'est ça un peu le prophète. Maintenant, il y a donc plusieurs types de prophètes. Déjà, il faut savoir que chez les Juifs, il y avait les prophètes qui travaillaient, qu'on appelait sur les prophètes de la cour royale. C'est les prophètes qui étaient au service de la cour royale, c'est-à-dire d'un roi. Voilà, et ils étaient dans la cour royale, un peu comme le prophète Amasia. Amasia, lui, il travaillait à la cour du roi Jéroboam II, qui était au roi d'Israël, quand il y a eu le schisme. Il est devenu roi. Jéroboam II, donc, Amasia sera le prophète de la cour royale de Jéroboam II. Et il aura un conflit avec le prophète Amos, car le prophète Amos, qui est de la tribu de Juda, donc du sud, va être envoyé en mission en Israël au nord, dans le royaume du nord. Il va affronter Amas. Amas va me le chasser là-bas. Quitte ici. Ne viens pas faire ton prophète ici. Prophète qui est seulement tu critiques. Et Amos va lui faire un que comme tu me chasses, moi, viens parler. Moi, j'étais ma chose quand Dieu m'a appelé. Il m'a dit, viens délivrer un message. Et toi, tu me chasses. Ça va dans ce qui va t'arriver, ce que la Mose a annoncé. Et arrivé à Amas. Amas était un prophète de la cour royale. Il y avait d'autres prophètes chez les Juifs qui travaillaient dans le sanctuaire. On appelle les prophètes du sanctuaire. Donc, ils étaient dans un sanctuaire. Par exemple, en Israël, on trouve plusieurs sanctuaires. Par exemple, le sanctuaire de Sichem. Voilà, donc c'était tout à l'heure, on a coupé la lumière, vous avez remarqué, et heureusement que c'est revenu. Voilà. Donc, nous continuons nos enseignements. C'était juste ça, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, donc, nous allons donc continuer nos enseignements après cette coupure. Merci à Dieu pour que la lumière soit revenue, pour que nous puissions continuer. Je disais donc qu'il y avait beaucoup de sanctuaires. Donc, il y avait le sanctuaire de Sichem, il y avait le sanctuaire de l'Anatote, le sanctuaire de Dan, le sanctuaire de Jérusalem, le temple de Jérusalem, où exerçait Jérémie. Et il y avait Bethel. Voilà. Il y avait donc les prophètes comme ça qui exerçaient plutôt, qui étaient rattachés à des sanctuaires. Mais il y avait aussi des prophètes qui étaient indépendants, qui n'étaient pas par un sanctuaire particulier. Et ils étaient indépendants. Par exemple, quand Ézéchiel devient prophète à Babylone, il n'y a pas de temple là-bas. Donc, il exerce sa mission en tant que prophète. Voilà. Le prophète chez les Juifs est un peu différent de chez les Romains et chez les Grecs. C'est différent chez les Romains. Chez les Juifs, on différencie trois types de prophètes selon leur mission. Il y avait l'un des prophètes qu'on appelait souvent Navis, et l'autre qu'on appelait Roré, et l'autre qu'on appelait Rose. C'était
les 3 types de prophètes qu'on reconnaissait en Israël. Navi, c'est les prophètes missionnaires, c'est-à-dire les gens que Dieu appelle, qu'il choisit d'abord, il appelle et il envoie en mission. Dieu te choisit, les gens que Dieu a choisis. Donc, quand on dit que tu es prophète, que Dieu t'a choisi, il t'a appelé. Voilà, pour certains, il t'appelle pour t'envoyer en mission, un peu comme le cas de Moïse. Quand Dieu l'appelle, le choisit, l'appelle, l'envoie, il envoie en mission. Lui, sa mission, c'est quoi? Quand Dieu donc l'appelle, l'envoie en mission, c'était pour aller parler au Pharaon de libérer son peuple afin que le peuple aille l'adorer. Donc, il avait pour besoin de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte et de le conduire jusqu'à la terre promise, de conquérir la terre promise. Malheureusement, il va accomplir une partie de sa mission et il ne va pas aller jusqu'au bout parce qu'il va mourir au désert ayant déjà vu la terre promise. C'est plutôt Josué qui va conduire le peuple jusqu'à la terre promise et qui va conquérir la terre promise et faire aussi le partage du pays entre les 12 tribus. Voilà. Le deuxième type de prophète qu'on retrouve selon une mission, Dieu parfois appelle, mais plutôt non pas comme un missionnaire, mais plutôt comme un visionnaire, ce qu'on appelle les rorés. C'est les navis qui sont les missionnaires, donc qui ont une mission précise. Qui ont des missions précises. Va faire telle chose. Donc tu es prophète pour une telle mission. Dès que la mission est finie, parfois ça s'arrête là. Mais les rorés sont les visionnaires. C'est les gens de prophètes qui ont des visions. C'est-à-dire qu'ils voient Dieu, voient les anges, voient ce qui se passe au ciel. Un peu comme Isaïe. Dans Isaïe chapitre 6, on voit la vocation d'Isaïe, il nous raconte comment il a vu Dieu assis sur son trône entouré de séraphins. Ce n'est pas tout le monde. Ézéchiel nous raconte aussi les différentes visions qu'il a eues, comme le livre d'Ézéchiel. On voit qu'il a eu plusieurs visions. L'une des célèbres, il y a souvent le temple. Il a vu l'eau vive qui sortait du temple de Jérusalem. Il a vu les ossements de ces. Il y a beaucoup de choses que Ézéchiel a vues. Voilà. Il y a aussi Daniel qui voyait aussi les choses, qui avait le don d'interpréter aussi, qui voyait les choses. Il y a Moïse le mettait aussi parce qu'il voyait Dieu. Lui, on dit qu'il parlait Dieu comme ça, face à face avec Dieu. Voilà. Et quand il descendait de la colline, il était obligé de recouvrir le visage parce que son visage brillait à cause de la rencontre avec Dieu. Voilà. La troisième catégorie qu'on retrouve, ce qu'on appelle souvent en Israël les rosés. Les prophètes qu'on appelle les rosés sont les mystiques. Là, c'est une autre catégorie de prophètes. La troisième catégorie, les mystiques. Les mystiques, c'est le type de prophète que Dieu choisit pour faire des révélations. Donc, c'est alors lui qui peut annoncer que demain, peut-être que Dieu va punir. Dieu est fâché, il va punir dans un an. Un peu comme Jonas. Jonas, et les gens comme que Dieu a pas. Lui doit annoncer, Jonas annonçait, lui doit l'annoncer à Ninive. Que s'ils ne se convertissent pas, Dieu va les frapper. Là, c'est un mystique à qui Dieu révèle. Donc, ces gens à qui Dieu fait des grandes révélations, Dieu leur parle. Et jamais ils sont habités par l'Esprit Saint. Pour être un mystique, il faut vraiment être habité par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui agit en toi. Certains comme souvent en cran, on voit souvent quand tu lis le livre des rois, autant de lits, on dit qu'il y avait souvent beaucoup de prophètes, c'était en cran. Et quand il entre en cran, il fait un certain nombre de révélations. Si tu lui demandes même ce qu'il a dit, tu ne diras même pas, il fait un certain nombre de révélations. Donc, il y avait les prophètes comme ça là en Israël, comme Anne, la prophétesse Anne, qui annonce, elle annonçait des choses. Donc, il y a des gens comme ça là qui font des révélations. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Par contre, chez les Juifs, chez les Romains et chez les Grecs, le prophète était deux choses. On dit celui qui dit avant, un peu comme celui qui dit avant, un peu comme celui qui annonce quelque chose qui va se passer, non. Donc pour eux, ils considèrent même comme les devants étaient des prophètes, alors que bon, c'est des prophètes. Mais pour les Romains, les Grecs, un prophète, celui qui dit avant. Donc ce qui peut prédire la vérité, qui peut dire quelque chose va se passer avant, il l'appelait prophète. Le prophète est aussi celui qui vient devant, un peu comme un précurseur. Quand le roi ou l'empereur doit aller quelque part, il envoie d'abord un messager, quelqu'un qui va lui préparer le chemin là où, dans la ville ou le village où là, le roi, l'empereur doit aller. Donc on appelait donc ça le prophète. Donc, lui, sa mission était d'aller annoncer là où le roi doit venir, que le roi arrive, préparez-vous, nettoyez les maisons, tout ça. Tout doit être compris parce que le roi arrive. Et il prépare donc lui-même la quête du roi, le roi va venir, tout ça.
C'est un peu le rôle qu'a joué Jean-Baptiste, le précurseur. C'est pour ça qu'on voyait qu'avant que Jésus, qui est le roi des rois, ne vienne sur terre, il fallait d'abord qu'il y ait un prophète qui vienne. Et ce prophète, c'est donc Jean-Baptiste, le nouvel Élie qui est venu, parce qu'on dit que l'esprit d'Élie était en lui. Voilà. Vous pouvez lire les cantiques de Zacharie pour mieux vous éclairer là-dessus. Donc, voilà un peu quand on dit prophète. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde se proclame, moi je suis prophète. Est-ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que Dieu t'a choisi, tu t'es appelé? Est-ce que Dieu t'a envoyé une mission? Laquelle? Est-ce que tu es visionnaire, tu vois les choses, tu as les visions? Tu es prophète par rapport à quoi? Parce que c'est ça le prophète, on vient de définir le prophète. Ceux qui s'auto-proclament dans le prophète, là, il faut nous dire, tu as été choisi, appelé. Appelé pourquoi? Envoyé en mission. Pour faire quoi? Ta mission, c'est quoi? Est-ce que tu as les visions? Parce que les visionnaires, là, comme les héros et les est-ce que tu as toutes les visions? Parce que c'est le signe quand Dieu donne un prophète. Est-ce que tu as les visions? Dieu te montre les choses qui se passent. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé au ciel. Dieu peut te montrer ce que les anges. Est-ce que tu es un mystique? Genre que tu as des révélations que Dieu te fait. Vraiment. Donc, il y a des prophètes et de nos jours, il existe encore des prophètes. Mais attention aux faux prophètes. En vous de prier, toujours invoquer l'Esprit Saint pour le discernement. Pour dire qui dit vrai et qui dit faux. Que Dieu vous bénisse. C'était tout pour aujourd'hui. À très bientôt.